Si vous ne trouvez rien de préoccupant dans votre sous-sol, c'est peut-être simplement parce que vous ne l'avez pas examiné attentivement. Cependant, des découvertes surprenantes peuvent quand même se produire, surtout dans les maisons équipées de sous-sols que vous n'utilisez pas quotidiennement, voire rarement. Si vous ne vérifiez pas régulièrement votre sous-sol, êtes-vous vraiment certain de ce qui s'y cache? Possédez-vous un sous-sol chez vous? Quand l'avez-vous inspecté pour la dernière fois? Il pourrait être temps de le faire. Voici 15 découvertes étonnantes que des personnes ont réalisées dans leur sous-sol. Numéro 15. Une cité souterraine. En matière d'histoire, un aspect souvent négligé est la tendance des humains et de la nature à bâtir sur des structures préexistantes. De nombreux lieux dans le monde actuel reposent sur d'anciennes constructions, parfois même sur des villes entières. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de la Turquie. En 1963, un homme rénovait son sous-sol lorsqu'il abattit un mur et découvrit un passage menant à une cité souterraine complète. Après des investigations, il fut révélé qu'il s'agissait de la ville souterraine de Derinkuyu. Cette cité, située profondément sous terre, comptait 18 niveaux et pouvait accueillir jusqu'à 20 000 habitants. À ce jour, elle demeure la plus vaste cité souterraine jamais construite. De nombreuses légendes entourent ces anciens résidents, beaucoup suggérant qu'ils étaient des réfugiés fuyant les Hittites vers 2000 avant notre ère. Gypsé. Certains pensent qu'ils ont eux-mêmes creusé cette ville, bien que cela reste incertain. Ce que l'on sait, c'est que ces 23 000 personnes vivaient dans des structures solidement construites, et malgré ces plus de 4000 ans, aucun étage ne s'est effondré. La roche environnante facilitait le creusement et la création de nombreux espaces, permettant d'héberger des dizaines de milliers d'individus. La vie devait être difficile, mais ils étaient manifestement déterminés à maintenir la cité en fonctionnement. On peut imaginer la surprise de l'homme qui l'a découverte. Un instant, vous rénovez votre sous-sol, et l'instant d'après, vous tombez sur une civilisation oubliée depuis longtemps. Numéro 14. Une situation délicate. Les migrants. Il était nécessaire d'aborder ce sujet avec précaution, car la question des migrants est très controversée et ne sera pas explorée en profondeur ici. Toutefois, pour comprendre le désespoir des migrants et de leurs familles, cette histoire est révélatrice. En février 2024, lors d'une inspection de routine dans un magasin de meubles, un inspecteur a fait une découverte inattendue. Des familles de migrants vivant dans le sous-sol. En réalité, le magasin abritait 74 hommes adultes originaires d'Afrique de l'Ouest dans un espace commercial incluant un sous-sol. Avant de penser que le propriétaire exploitait ou abusait de ces personnes, il faut savoir qu'il cherchait sincèrement à les aider. Les migrants tentaient de demander l'asile aux États-Unis, une démarche devenue très difficile récemment. De plus, les refuges à New York étaient saturés, ce qui aurait conduit à leur expulsion en 1 mois s'ils avaient tenté d'y aller. Le propriétaire offrait simplement un espace temporaire pour qu'ils puissent vivre dignement. Ironiquement, c'est à cause des plaintes des voisins concernant des nuisances nocturnes que l'inspecteur est intervenu. Les voisins se plaignaient du va-et-vient constant et des bruits. Les migrants ont ensuite été transférés dans un refuge, mais le propriétaire a admis que beaucoup d'entre eux préféraient rester dans le magasin, ce qui reflète bien la situation. Même le maire de New York a abordé le problème, soulignant la nécessité de prévenir l'émergence continue de telles solutions d'urgence. Seul le temps dira si des changements significatifs seront apportés. Numéro 13. 1 million de pièces de monnaie. Imaginez-vous en train de rendre visite à votre beau-père pour aider au ménage, descendre dans le sous-sol et y trouver quelque chose de vraiment stupéfiant. Des sacs remplis de pièces de monnaie. Cela serait étrange en soi, mais en faisant le calcul, vous réalisez qu'il y a en réalité 1 million de pièces. C'est assez bizarre, et tout aussi étrange, c'est qu'elles ne traînaient pas seulement dans le sous-sol, mais aussi dans les espaces de crawl, ce qui est encore plus étrange pour diverses raisons. Apparemment, il a fallu un certain temps pour accéder au sous-sol et à ces espaces de crawl, car le beau-père et ceux qui avaient là vécu dans la maison, comme son frère, avaient tout gardé, rendant l'endroit assez désordonné lorsqu'ils ont essayé de le nettoyer avec des boîtes et des caisses. Donc, il y avait environ 1 million de pièces de monnaie. Chaque pièce contenait divers objets,
et ils ont dû tout trier. Et même avec tout cela, il était presque impossible de prévoir la découverte d'un tel trésor. Que faire avec toutes ces pièces? Initialement, ils ont envisagé de les encaisser, mais cela représenterait 10 000 $ en pièces, et ils auraient dû payer des frais via la machine de change, sans parler de la difficulté de transporter autant de pièces jusqu'à la banque. Ils ont donc contacté la banque pour savoir si elle était intéressée, mais celle-ci a refusé. Finalement, ils ont mis l'ensemble en ligne et proposé de le vendre en gros. On ignore s'ils ont trouvé un acheteur, mais il est probable que quiconque achète cet ensemble doit être un collectionneur sérieux. Il se peut qu'il y ait des pièces rares dans cet ensemble, ce qui pourrait représenter une excellente affaire. Quant à la famille, elle voulait simplement tout se débarrasser, et on ne peut pas leur en vouloir. Numéro 12. Un tank. Quand vous entendez le mot « tank », je ne parle pas d'un aquarium, d'un puisard ou de tout autre type de réservoir que l'on pourrait raisonnablement trouver dans un sous-sol. Je fais référence à un véritable tank de la Seconde Guerre mondiale découvert dans le sous-sol de quelqu'un. Quel monde où nous vivons! En 2015, la police enquêtait sur la maison d'un homme allemand lorsqu'elle a découvert qu'il possédait un arsenal d'armes de la Seconde Guerre mondiale dans son sous-sol. Cela n'aurait pas été si grave en soi, car il pourrait avoir été électeur, et il n'est pas illégal de posséder certaines armes dans son sous-sol, tant que des précautions sont prises. Cependant, l'homme avait décidé de garder un canon anti-aérien allemand de 88 mm dans son sous-sol, ce qui est totalement illégal. Il avait acheté et restauré le tank à la fin des années 1970, après qu'il ait été ramené en Allemagne, après avoir été resté intact dans une décharge anglaise pendant des décennies. Au moins, il avait acquis le tank légalement, et il faut apprécier son désir de restaurer ce morceau de l'histoire allemande, malgré le passé tumultueux qui l'entoure. De plus, le tank était fonctionnel, et il le conduisait apparemment. Alors, pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour l'attraper? Parce que les autorités ne voulaient pas agir avant de découvrir qu'il y avait aussi des œuvres d'art volées dans le sous-sol. Les officiers ont trouvé un mortier, une torpille, 70 fusils, des mitrailleuses et plus de 1000 cartouches. La grande question était de savoir s'il avait violé la loi sur le contrôle des armes de guerre mise en place après la Seconde Guerre mondiale. Il a été déterminé qu'il ne l'avait pas fait, car les armes n'étaient plus utilisables. Malgré cela, il a dû payer une lourde amende et a reçu une peine de prison avec sursis pour ses actions. Numéro 11. Un artefact de Pompéi. L'histoire et la légende de Pompéi sont parmi les plus marquantes de notre monde, soulignant les dangers de mère nature lorsqu'elle se déchaîne. Dans ce cas, l'éruption a enseveli une île et plusieurs villes sous des cendres, des roches et des débris, si profondément que cela a pris des centaines d'années pour être découvert. Les artefacts et les vestiges de la ville continuent d'être trouvés à ce jour. Imaginez le choc d'un couple belge en 2023 lorsqu'ils ont découvert qu'ils avaient un artefact de Pompéi dans leur sous-sol, resté là pendant 50 ans. L'artefact en marbre ancien avait été intégré dans un mur adjacent à l'escalier menant au sous-sol. Apparemment, la famille avait visité Pompéi et un homme les avait approchés pour leur offrir une relique en souvenir. Ils l'ont acheté et l'homme s'est enfui. Cela aurait dû être un signal d'alarme. Mais au lieu de cela, ils l'ont ramené chez eux et l'ont installé dans leur mur comme souvenir du voyage. La relique représente une œuvre d'art illustrant un tremblement de terre survenu l'année de l'éruption. Quelle coïncidence! Après avoir réalisé ce qu'ils possédaient, la famille a immédiatement accepté de la restituer à Pompéi. Tout est bien qui finit bien, je suppose. Numéro 10. Des squelettes humains minuscules. Avant de paniquer ou de penser qu'il s'agit d'une histoire inventée, je peux vous assurer qu'elle est réelle et bien différente de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Dans un sous-sol à Londres, divers ensembles de squelettes humains minuscules ont été découverts, certains dans des bocaux. Comme si cela ne suffisait pas, il y avait aussi des photos de certaines victimes de Jack l'Éventreur et d'autres objets, comme un cœur humain prétendument. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, les collections macabres appartenaient à Thomas Theodore Marilyn, décrit comme un riche aristocrate et biologiste du XIXe siècle. Pourquoi quelqu'un comme lui aurait-il une telle collection?
Eh bien, tout le monde a besoin d'un passe-temps, n'est-ce pas? Et apparemment, cet homme était non seulement fasciné par le surnaturel, mais aussi par diverses sciences encore peu explorées. Ces journaux sont devenus une découverte troublante en soi, soulignant l'importance d'être prudent lorsque l'on reprend la maison de quelqu'un. On ne sait jamais ce qu'il pourrait avoir laissé derrière lui. Numéro 9. Un invité inattendu. Le suivant pourrait vous effrayer un peu, car c'est littéralement le carburant des cauchemars pour quiconque possède sa propre maison. La crainte ici est que quelqu'un dans la maison avec vous ne devrait pas y être. À l'Université d'État de l'Ohio en 2023, des étudiants résidaient dans un dortoir et étaient terrorisés par des bruits qu'ils ne produisaient ni eux ni leurs colocataires. 10 personnes y vivaient, mais des événements étranges se produisaient sans que personne ne veuille l'admettre, suggérant la présence d'une 11e personne. Finalement, ils ont exploré le sous-sol et ont trouvé une porte qu'ils ne pouvaient pas ouvrir, ce qui n'est pas normal puisque techniquement, ils possédaient la maison. Ils ont alors appelé la police après avoir entendu des bruits de l'autre côté. La police est venue et a forcé l'ouverture de la porte, découvrant une pièce secrète avec une 11e personne à l'intérieur. Apparemment, l'homme avait vécu dans la maison avec son cousin auparavant, et lorsque son cousin est parti, il a décidé de rester en utilisant une entrée secrète pour entrer et sortir de la maison. Heureusement, la police l'a extrait et les étudiants ont pu continuer à vivre sans sentir la présence d'une créature massive dans le sous-sol. Numéro 8. Une épée de samouraï. Je dois vous raconter quelque chose de définitivement moins perturbant après le précédent. Une famille dans le Minnesota a remarqué une épée dans leur sous-sol. Ils n'y ont jamais vraiment prêté attention, pensant qu'il s'agissait probablement d'un accessoire ou d'une réplique, et ne l'ont donc pas touchée pendant des décennies. Mais lorsqu'ils ont finalement décidé de l'examiner, ils ont rapidement réalisé que c'était une véritable épée de samouraï de l'ère féodale japonaise. Après quelques analyses, ils ont découvert que l'épée avait presque 500 ans, ce qui soulève la question. Comment en sont-ils propriétaires? Tous les détails ne sont pas connus, mais il a été confirmé qu'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale avait acheté l'épée pendant son séjour au Japon et l'avait ensuite ramenée aux États-Unis. L'un des membres de la famille qui a trouvé l'épée est le fils de l'homme, et apparemment, son père n'a jamais vraiment parlé de la guerre ou de l'épée. Après avoir réalisé ce qu'il possédait, certains membres de la famille ont décidé de retourner au Japon pour retrouver les descendants du propriétaire original de l'épée. Après avoir réalisé ce qu'il possédait, certains membres de la famille ont décidé de retourner au Japon pour retrouver les descendants du propriétaire original de l'épée. Ils ont estimé qu'il était temps de la réunir avec sa véritable famille, si seulement tout le monde était aussi respectueux des reliques anciennes. Numéro 7. Une pièce secrète. Comme je l'ai déjà mentionné, certaines personnes ne reculent que devant rien pour créer des pièces secrètes où elles peuvent stocker des objets, ou même vivre si elles ont certains désirs. Dans le cas de cet homme qui a partagé son expérience en ligne, il a acheté une maison à un homme âgé décédé avant que tout puisse être nettoyé. Il a donc retroussé ses manches et s'est occupé du nettoyage pour le défunt. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Il a aperçu une planche sur le mur et, en la retirant, a découvert qu'il y avait en réalité une pièce secrète dans le sous-sol. En entrant dans cette pièce, il a trouvé des coffres d'armes chargés, mais curieusement, tous ces coffres étaient vides, ne contenant que les manuels du propriétaire. Alors, où étaient passées toutes les armes? Nous savons cependant qu'il y avait des boîtes et des caisses de munitions partout dans la pièce secrète. Pourquoi autant de munitions sans les armes? Peut-être étaient-elles ailleurs, dans un endroit que l'homme n'a pas découvert. Finalement, il a trouvé un coffre-fort qui, selon lui, contenait de l'argent. Quelle que soit l'histoire de l'homme âgé, elle restera à jamais un mystère. Numéro 6. Un abri anti-bombe. Le suivant pourrait ne pas être aussi perturbant que certains des autres sur cette liste, mais il met en lumière la manière dont différentes époques de l'histoire se reflètent dans ce que vous pourriez trouver dans votre sous-sol. Un couple a acheté une maison comme beaucoup de gens le font souvent, avant que l'économie ne rende cela presque impossible. En explorant le sous-sol,
ils ont découvert un véritable abri anti-bombe. Avant de dire quoi que ce soit, non. Le précédent propriétaire n'était pas un adepte des préparatifs apocalyptiques comme beaucoup le sont aujourd'hui. Mais l'abri avait été construit pendant la guerre froide dans les années 1960. Si vous vous souvenez, c'était une période où tout le monde craignait la destruction nucléaire, et beaucoup de gens ont effectivement construit des abris anti-bombes dans leur sous-sol ou leur maison pour tenter de survivre à l'assaut qu'ils pensaient imminent. Cet abri spécifique était très bien équipé. Il possédait un chauffe-eau, des toilettes fonctionnelles et plusieurs entrées pour que la famille puisse y accéder. Heureusement, il n'a jamais eu à être utilisé. Mais avec cette nouvelle famille, on ne sait jamais. Numéro 5. Un puits médiéval. Il y a un groupe de mots que vous n'avez pas l'occasion de dire tous les jours, voire jamais. Cela s'est produit en 2012. Mais l'histoire est un peu plus ancienne, comme vous pouvez le deviner. Un couple vivait dans une maison à Plymouth, en Angleterre, depuis plus de 25 ans lorsqu'ils ont soudainement découvert une ouverture menant à un ancien puits médiéval. Je n'ai pas encore atteint le fond, mais ce puits mesurait plus de 10 mètres de profondeur. Alors que la femme détestait le puits, le mari a voulu s'enfoncer plus profondément pour en apprendre davantage, ce qui a provoqué un véritable émoi dans la communauté. Ils se demandaient ce qu'ils pourraient encore découvrir des temps médiévaux sous leur maison. Heureusement, le puits n'était accessible que par une trappe, ce qui empêchait les enfants d'y accéder facilement. Numéro 4. Un alligator. Si je vous disais que quelqu'un a trouvé un alligator dans sa maison, votre esprit pourrait immédiatement penser à une histoire venant de Floride ou d'un autre endroit tropical. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Je suis aussi choqué que vous. Cela vient de l'Ohio, d'un endroit improbable, en 2020. Cette fois, la particularité est que, bien qu'il y ait un alligator dans la maison, ce n'était pas par accident. Le résident avait tenté de le garder comme animal de compagnie. Le problème, c'est qu'en Ohio, vous avez besoin d'une licence pour posséder une telle créature en tant qu'animal de compagnie, car elles sont considérées comme des animaux exotiques. Une fois découvert, l'alligator a été saisi par la police et les services de contrôle des animaux, puis retiré de la maison. La partie vraiment perturbante était que quelqu'un pensait qu'il pouvait simplement avoir un alligator comme animal de compagnie sans en informer personne. Parfois, les gens peuvent vraiment se montrer irresponsables. Numéro 3. Un requin. Si vous pouvez y croire, ce n'est même pas une histoire plus étrange que celle que vous venez d'entendre. Cela s'est produit à New York, où la police a été appelée pour enquêter non seulement sur un animal illégal dans une maison new-yorkaise, mais aussi sur un véritable marché souterrain pour les poissons exotiques. Dans ce cas, l'homme élevait des requins-tigres des sables, qui, si vous ne le savez pas, sont une espèce protégée par le gouvernement fédéral. Cela signifie que vous ne pouvez pas les posséder ou les élever sans permis spécifique, ce que cet homme n'avait certainement pas. On pensait qu'il les élevait pour les vendre à des propriétaires privés prêts à payer cher pour les obtenir. Malheureusement, ce type de marché illégal pour les animaux exotiques est trop courant, mais voir cela se produire dans une piscine de sous-sol, c'est une première pour nous. Numéro 2. Des animaux exotiques. Malheureusement, nous avons encore une autre histoire d'animaux exotiques gardés dans un sous-sol et seulement sauvés grâce aux autorités. En 2001, un baron de la drogue gardait un lion, un tigre et un ours ensemble dans un sous-sol pour son propre amusement. Malheureusement, les trois ont été sévèrement maltraités jusqu'à ce qu'ils soient secourus par les autorités et emmenés dans une réserve en Géorgie pour être soignés. Après que les trois ont été traités pour leurs blessures, y compris une intervention chirurgicale pour l'ours, ils ont été réunis. C'est là que la partie positive de l'histoire intervient. Les trois étaient en fait inséparables, étant les meilleurs amis dès le départ et ayant heureusement grandi ensemble. Ce n'est pas exactement ce que l'on pourrait attendre d'animaux comme ceux-ci, et pourtant, personne n'a pu être plus heureux du résultat. Numéro 1. Un film perdu. Que diriez-vous de quelque chose d'un peu plus inspirant? Nous pourrions tous en avoir besoin, n'est-ce pas? Bien avant l'ère numérique, un film a disparu.
Ce film, perdu depuis des décennies, a été découvert par hasard dans le sous-sol d'une vieille maison familiale. La famille, en rangeant le sous-sol, est tombée sur une boîte poussiéreuse contenant des bobines de film. Après avoir consulté des experts, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre du cinéma des années 20, oublié de tous. Le film a été restauré et a finalement été présenté dans un festival de cinéma, ravivant l'intérêt pour une œuvre longtemps perdue. Cette découverte a non seulement redonné vie à un trésor culturel, mais a également rapproché la famille, fière d'avoir joué un rôle dans la préservation de l'histoire du cinéma. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.